Bonjour Bertrand, tu es artisan philosophe, tu es avec nous sur Je suis né 3 fois. Tu es philosophe, mais tu as quand même une spécificité un peu particulière. Par exemple, tu as écrit un livre, Prier, une philosophie. Deux mots qui n'iraient pas forcément ensemble pour tout le monde. Oui. La prière et la philosophie. Et Oui. pourtant, il y a un chapitre qui nous dit « Prier pour devenir plus sage ». Oui. Les anciens, quand ils philosophaient, ils priaient toujours. Pourquoi? Parce qu'ils disaient la vraie sagesse, elle vient des dieux et elle ne vient pas des hommes. Et donc nous prions pour que la sagesse des dieux nous soit donnée, afin que la sagesse des hommes puisse exister. Et la prière et la philosophie, elle est toujours là. Mais je pense que la prière, elle est involontaire. Je crois que quand on est un professeur, qu'on rentre en classe, eh bien on prie pour que ce moment soit un moment réussi, permettant un cours réussi pour le plus grand bien de tous. Je crois qu'on ne se rend pas compte qu'il faut toujours prier. Prier quand aux Jeux Olympiques, un sauteur en hauteur se prépare pour sauter des hauteurs quand même vertigineuses, plus de 2,20 m. Qu'est-ce qu'il fait? Il est totalement concentré. Et donc, parce qu'il est capable de mobiliser ses forces, il est capable de sauter. Et donc, il faut bien voir, on fait venir la vie et on se rassemble toutes les forces de vie. Simone Veil disait de la prière que la prière est attention absolue. La prière est recueillement absolu. On ne fait rien sans attention. On ne fait rien sans recueillement. On ne fait rien sans prière. C'est pour ça que la prière, c'est ce qui ouvre toutes les portes de la vie. Et n'oublions jamais de prier, c'est-à-dire premièrement de demander à la vie d'arriver et deuxièmement de la remercier d'arriver. Alors nous apercevons qu'il n'y a pas une relation sociale qui ne se fasse pas sans prière. C'est-à-dire avoir une relation à quelqu'un, c'est l'inviter et puis se le remercier. Et donc ça c'est fondamental, c'est le rite. Et ce qui se passe au niveau humain, ben, il se passe pour tout. Je veux faire de la peinture, j'invite la peinture et je la remercie. Je veux faire de la philosophie, j'invite la philosophie et je la remercie. Et tu m'invites, eh bien on s'invite, je viens à ton invitation et je te remercie de m'avoir invité. Et il y a en permanence cet échelle. Et donc c'est ce par quoi finalement on introduit le ciel sur la terre. J'entends aussi quelque chose de ce que je n'avais pas entendu jusque-là, quelque chose de rituel. Ah oui. Je pense, il y a quelques années, Georges Charles est venu ici, un professeur de Qigong, et il nous disait, ne sous-estimez pas le salut de début et de fin. Très important. Très important, oui. Parce que sans ça, ça manquerait vraiment. Mais et là, j'entends quelque chose comme aussi, il y a quelque chose d'une... c'est-à-dire, on rompt avec le monde, oui. Et tout d'un coup, on passe sur une autre fréquence énergétique qui fait qu'on hausse le niveau énergétique d'une manière remarquable. Et donc, il faut... et en fait, on n'imagine pas à quel point la prière est quelque chose de concret. Et prier une philosophie, pourquoi ? Eh bien, parce que se souvenir qu'il faut, d'une part, inviter et d'autre part, remercier et vivre ce que l'on vit avec toute son attention, eh bien, c'est la même chose que penser. Pour penser, il faut penser à penser. Et pour penser à penser, il faut inviter la pensée, pratiquer la pensée et remercier la pensée. C'est un sacré niveau d'exigence, par contre, quelque part. Un niveau d'exigence total. Okay. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un être spirituel? C'est un être qui se règle en permanence et donc qui introduit l'esprit, c'est-à-dire cette manière profondément réfléchie, pensée, habitée de l'intérieur de tout faire. Oui, tout à fait, on ne fait rien à moitié. Autrement, c'est qu'on n'est pas mûr pour la philosophie, on en fera plus tard, mais on est mûr pour rien. Il faut tout inviter. Et entre nous, il faut tout respecter par ces rites sociaux merveilleux, et qui nous évitent, et qui nous permettent d'être libres. C'est-à-dire, c'est parce que je vis à un moment, le moment pour lui-même, la relation pour elle-même qu'elle vit.
et que je rentre dans la réalité. La vérité, c'est... dans les temps anciens, on priait tout le temps, il y avait toujours de la prière, et on invitait toujours Dieu à la table des hommes, et à la table de la vie, et il faut l'inviter. Hein. Et la vie n'en est que meilleure, parce qu'il y a aussi, il faut voir l'état spirituel intérieur dans lequel on se met. Au lieu, on est dévoré par le monde extérieur. Et dès qu'on met Dieu entre nous, pour l'inviter, c'est-à-dire pour inviter l'absolu à venir nous habiter pour qu'on le pratique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On met une protection entre nous et le monde par rapport au monde. Hein. Autrement, on ne se protège jamais. Et donc, on se fatigue énormément, on s'épuise. Et puis, on finit par avoir des rapports extrêmement brutaux pour essayer de compenser l'absence d'harmonie. Donc, on rentre dans des lieux de pouvoir, c'est-à-dire au lieu de recevoir l'harmonie, on impose par la force sa propre règle et, pour avoir la paix. Donc, donc on rompt avec tout ça. Et c'est merveilleux. Regardez, en Orient, les gens se saluent. Ils se saluent tous comme ça. Et à la fois quand ils se rencontrent et en même temps quand ils se séparent. Et quand on se salue, ça veut dire « j'honore la lumière qui est en toi ». Et on s'honore les uns les autres. Mais c'est délicieux, merveilleux. Hein. Je pense que tout le monde le sent. Et il y a quelque chose que notre monde donne l'impression d'avoir tout oublié et tout. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois qu'on aime être bien traité, on aime le respect, on aime être respecté. On est furieux de sentir que quelque chose est vulgaire, grossier et que le niveau baisse, et on est toujours honoré parce que le niveau monte. Donc je crois que tout ça, c'est tellement profond à l'intérieur de l'être humain qu'on ne peut pas l'effacer comme ça. C'est naturel au sens de la nature ontologique. Oui, c'est ça, c'est essentiel, ça fait partie de nous. Hein, là. J'avais aimé cette parole de Novalis qui disait « La philosophie est une grande prière ». La philosophie est une grande prière, c'est-à-dire la philosophie est une grande invitation de la pensée. La philosophie est une grande pratique intense de la pensée, et la philosophie est un grand remerciement de la pensée. Et quand il y a une vraie pensée, ces pensées sont des bénédictions. Et on dit merci, vous avez mis des mots, vous avez mis une pensée, vous avez été une bénédiction. Le salut est venu à l'intérieur de vous par la manière dont vous avez honoré la pensée, honoré la parole. Et je crois que, vous voyez, on dit souvent que l'homme moderne a soif de dignité. Il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être honoré. Et nous avons besoin de tout honorer. Et puis nous avons en priorité le besoin d'honorer les femmes et qui souffrent tellement de la violence dont elles sont les victimes. Et là, il y a quelque chose qui malheureusement est le signe d'un monde qui a perdu le sens de la prière, le sens de ce que cela peut donner dans la relation entre l'homme et les femmes. Il y a besoin d'avoir une invitation, il y a besoin d'avoir une intensité, il y a besoin d'avoir une grâce, un remerciement. Mais je pense que chez tous les gens qui sont éduqués, et Dieu sait s'il y en a, c'est des choses que tout le monde peut sentir et sent comme étant réelles, existantes. Voyez, voilà. Malheureusement, on nous parlera dans la vie de tout ce qui est triste et de tout ce qui porte atteinte à ces choses magnifiques. Mais la prière, c'est extraordinaire de vivre. Quelle éducation! Et on le voit très bien en Inde. L'autre jour, on discutait avec des amis, on disait que c'est quand même caractéristique que des gens du peuple ont l'air de seigneurs, que les femmes ont l'air de reines, et pourtant ce sont des gens pauvres, ce sont des gens qui n'ont pas grand-chose, mais ils sont toujours d'une propreté impeccable. Et quand on voit ces femmes avec leurs saris, ces hommes avec leurs tuniques, et ils sont tenus, pourquoi? Eh bien parce qu'on leur a appris à s'incliner les uns devant les autres et avoir toujours du respect. Et donc, c'est l'éducation du monde, vous voyez, qui s'adresse à tout le monde. Et tout le monde est éduqué à partir du moment où tout le monde a le respect et le sens du sacré. Voyez. Et ce qui frappe malheureusement
le monde, c'est de dire faites attention, en Occident, vous avez perdu le respect. Hein. C'est des choses qu'on a entendues. Et là, ça choque beaucoup nos amis musulmans qui disent mais nous, dans le monde musulman, nous avons énormément de respect les uns pour les autres et nous sommes choqués par la perte de respect qu'il y a. Comment est-ce que vous pouvez vivre avec des choses aussi respectueuses, hein? Je vois des choses terrifiantes de frapper des professeurs. Pourquoi? Parce que le professeur fait une remarque et tout d'un coup on frappe un professeur. C'est une tragédie, c'est catastrophique. Hein. Donc je crois, si vous voulez, il y a aussi, au fond, qu'est-ce que c'est que la prière? C'est une fête, c'est-à-dire on honore la vie en permanence. Et on découvre ici le sens supérieur de l'obligation, c'est-à-dire que s'honorer les uns les autres, c'est s'obliger les uns les autres. Hein. Et s'obliger les autres, c'est les honorer. Voilà. Et c'est là où nous passons au stade supérieur de l'humanité, c'est la transfiguration de la politesse. Et c'est en même temps l'accomplissement du cœur. Donc ce sont des dons merveilleux, ce sont des cadeaux, vous voyez, qui ont été donnés par le religieux et à travers la civilisation et la culture. Donc je peux dire que prier, c'est aussi philosopher. Oui, prier, c'est philosopher, c'est-à-dire que Novalis a raison. On pourrait dire je pense donc je suis, mais je prie donc je pense. Hein. Et il y a une vraie pensée dans cette manière merveilleuse d'être. Et qui est-ce qui a le sens de la prière? Ce sont les poètes. Les poètes, ce sont ceux qui ont des pensées qui ne sont pas simplement des pensées, mais qui sont des prières, c'est-à-dire qui sont des hymnes, et en même temps qui savent par leurs paroles faire venir l'absolu dans l'existence et nous donner l'espace de quelques mots un moment d'absolu. Vous voyez, merveilleux quand Rimbaud dit « elle est retrouvée quoi? L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil ». Et tout d'un coup, vous passez dans une autre dimension et vous voyez comment il a honoré, il a remercié le soleil, il a remercié la mer, il a honoré la mer et le soleil par des paroles qui sont des paroles infinies, vous voyez. Et donc, c'est je dirais que la véritable philosophie n'est plus une philosophie, c'est une poésie, c'est un chant, c'est un hymne. Hein, c'est ça la pensée qui pense, c'est un hymne à la vie à travers un hymne à la pensée. Et je crois que c'est ça qui me frappe beaucoup dans la question de la prière. Merci beaucoup, en tout cas ça vibre bien. Merci chère Soraya. Merci et à bientôt sur Je suis né 3 fois. Je vous invite à philosopher en prière ou comme ça vous chante, mais vraiment rester connecté à cet hymne à la vie qui vit en vous.